je pense que Daniel Cohn-Bendit s'est vraiment profondément trompé lorsqu'il a déclaré dans une interview récente à un journal parisien que l'écosocialisme, c'est le passé. Non, ce n'est pas le passé. Ce n'est pas du tout cela, au contraire. Avec l'organisation des assises de l'écosocialisme en décembre dernier et toutes les autres réunions régionales, y compris celle-là, donc autour du thème de l'écosocialisme comme nouveau boussole de la vraie gauche s'est beaucoup développé. Hein, et cette campagne est même en train de bouleverser, de restructurer le paysage politique français à gauche au fur et à mesure où ce thème est en train, je pense que je ne me trompe pas, de devenir une sorte d'aimant attirant de plus en plus de militants écologistes et d'autres fractions de la gauche radicale vers le front de gauche. La seule force politique capable, à mon avis, de fédérer toutes les oppositions à l'austérité et au capitalisme néolibéral pour en faire une force de proposition et d'opposition anticapitaliste, écologiste, apte à répondre aux vrais défis de la situation actuelle de nos sociétés en crise. L'écosocialisme, Corinne l'a bien dit tout à l'heure, c'est un mouvement politique d'émancipation, articulant la critique marxiste de l'économie politique avec le paradigme écologique. C'est, comme l'affirme aussi Jean-Luc Mélenchon dans son livre « La règle verte », la refondation du socialisme par l'articulation des luttes sociales et écologiques, par la rupture avec le capitalisme et son productivisme, par la mobilisation de la société civile pour la transition énergétique et l'introduction d'un autre mode de production respectueux de l'environnement et de la nature, par l'instauration d'alternatives concrètes et par la défense des biens communs. C'est la théorie d'émancipation et de lutte adéquate pour l'horizon de notre temps, permettant de penser l'effondrement du capitalisme. C'était d'ailleurs l'intitulé du grand congrès André Gorz, organisé les 15 et 16 février dernier à Saarbrück, en Allemagne. Un congrès qui a réuni 200 personnes et qui a permis d'éclairer, par un grand nombre de contributions de débats, les perspectives concrètes de l'écosocialisme telles qu'elles avaient été déjà esquissées par ce disciple de Jean-Paul Sartre et l'auteur du livre « Écologie et politique », qui est devenu, pour ainsi dire, depuis un classique de l'écologie politique. En bref, il s'agissait ici de mettre surtout en évidence l'actualité d'une écologie politique d'émancipation et la nécessité d'œuvrer pour une convergence, une synthèse des idéaux et impératifs socialistes et écologiques, afin de pouvoir mener, unis sous le drapeau de l'écosocialisme, le combat difficile pour la transformation écologique et sociale de nos sociétés de consommation, accompagné du combat pour la justice sociale. Autrement dit, il s'agit d'utiliser l'écosocialisme comme une arme idéologique et politique permettant de résister contre l'ordre économico-politique injuste du capitalisme néolibéral et des marchés financiers et de transformer ce combat en une force de résistance et de proposition efficace s'opposant simultanément au projet de la droite conservatrice et libérale prônant l'austérité et la marchandisation totale, à l'extrême droite xénophobe et raciste, mais aussi à la politique sociale libérale de la social-démocratie soumise au diktat du néolibéralisme et des marchés financiers. En bref, il s'agit aussi d'anticiper, avec du courage et de l'imagination, sur l'utopie concrète de l'avenir écologique, démocratique et socialiste de nos sociétés en crise, à savoir sur l'utopie conciliant les principales revendications écologiques, l'arrêt du nucléaire, protection des écosystèmes, etc., avec celle d'un socialisme authentique et révolutionnaire, revendiquant, dans la ligne de Jean Jaurès,
l'égalité sociale, la justice et la fraternité dans le cadre du projet de construction d'une nouvelle République, d'une 6e République, de la République sociale. Il s'agit donc de faire la synthèse entre le combat anticapitaliste visant l'abolition de la domination de l'argent, des privilèges, de la hiérarchie, de l'exploitation, avec le combat pour la préservation de l'environnement et de la nature, et pour un nouvel ordre économique, écologique, solidaire, social et égalitaire, nous permettant, comme le souligne André Gortz, de produire moins mais mieux dans une société nouvelle, fonctionnant selon d'autres valeurs et échappant notamment à la loi du profit et à la règle de la marchandisation de tout, en bref, d'une société où l'institution de la règle verte ira de pair avec l'application de la règle morale de l'humain d'abord. Si j'ai évoqué dans ce contexte André Gortz comme précurseur et penseur de l'écosocialisme, à savoir d'un écosocialisme libertaire, c'est parce qu'il préconise dans ses écrits non seulement une écologie d'en bas, s'opposant à toutes les pratiques technocratiques écologiques, c'est un écocapitalisme libéral, mais parce qu'il ne cesse de souligner que l'abandon du productivisme, que la sortie souhaitée du productivisme et du capitalisme n'est pas possible dans le cadre du maintien du mode de production actuel. Il n'est possible que par le passage à un nouveau mode de production écologique et solidaire dans le cadre d'une économie sociale qui substituera l'économie du marché mondialisé. Et c'est la raison pourquoi il préconise avec une telle insistance la création de coopératives de production autonome, autogérées, proposition reprise par le programme du Front de gauche de 2011, où il est effectivement question de l'encouragement à la création de coopératives autogérées, démocratiquement gérées par les producteurs associés, dans le cadre de la mise en œuvre de la conversion écologique et sociale de l'économie, qui devrait aussi être accompagnée de mesures concrètes destinées à l'abolition de la précarité et de la pauvreté et à la création d'une vraie protection sociale pour tous, comportant aussi, bien entendu, le blocage des loyers. Ces idées et ces propositions sont bien aussi présentes dans le premier manifeste des Assises pour l'écosocialisme, les 18 thèses pour l'écosocialisme, issues des Assises pour l'écosocialisme du 1er décembre dernier à Paris, qui, dans son 3e chapitre, précise bien qu'il faudrait mettre l'économie au service des besoins des citoyens, rompre avec les schémas de pensée traditionnels, produire autrement et instaurer la règle verte comme boussole politique. Il est à souligner à ce propos que l'écosocialisme s'oppose à la politique de l'offre défendue par les libéraux, récuse le productivisme et le système de l'accumulation du profit, cette cupidité capitaliste qui est à l'origine des actions de destruction de l'environnement et de la nature, tout en visant une économie autre au service des vrais besoins des humains, fondée sur un autre mode de production, un mode de production écologique et coopérativiste. L'écosocialisme met en cause la dictature de l'argent, du capital, des marchés financiers, en prônant, comme l'affirme la 8e thèse du manifeste, l'appropriation sociale des moyens de production, en revendiquant des propositions alternatives de l'économie sociale et solidaire en termes d'autogestion et de coopérative. Cela signifie nécessairement la nationalisation des grands moyens de production et des banques, la substitution de la gestion autoritaire des entreprises capitalistes dans le cadre entrepreneurial par l'autogestion ouvrière, ainsi qu'une réduction drastique du temps de travail. Car, comme l'affirme André Gortz, la devise de ce nouveau mode de production écologique et sociale doit être « produire moins, mais mieux ». Comme le souligne la 8e thèse du manifeste,
Rien ne sert de travailler davantage que le temps utile à produire ce qui nous est nécessaire. Le temps ainsi libéré pourrait utilement être affecté à des activités considérées aujourd'hui comme improductives et pourtant combien essentielles au bien vivre. Il faudrait penser ici, prioritairement, je pense, aux activités dites culturelles et artistiques, où chacun et chacune pourra développer au maximum ses propres potentialités créatrices. En outre, instaurer la règle verte comme boussole politique, cela signifie, comme le met bien en évidence la 10e thèse du manifeste, remplacer la règle d'or des politiques libérales d'austérité imposées par la Troïka, à savoir la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, c'est-à-dire ce sont eux qui ont volontairement et cyniquement transformé avec leur plan d'austérité insupportable la population de la Grèce en misérable de l'Europe. Là, la classe moyenne a été écrasée de manière spectaculaire par ces politiques d'austérité. Donc, il faut substituer ça par la règle verte, associant la nécessaire réduction de certaines consommations matérielles et la nécessaire relance de certaines activités avec la prise en compte systématique de l'empreinte écologique générée. Cela entraîne comme conséquence la réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre et l'arrêt du nucléaire qui produit des déchets radioactifs que nul ne sait gérer et qui comportent des risques inacceptables pour les êtres humains comme pour l'écosystème. En bref, construire la révolution écosocialiste que nous préconisons signifie non seulement combiner les luttes écologiques et sociales d'une façon inventive, en créant un front d'unité et de résistance aussi large que possible contre les délocalisations, les licenciements et les plans d'austérité, mettre en œuvre la planification écologique placée sous le contrôle des citoyens et mener la bataille culturelle. Mais ça signifie aussi œuvrer aussi pour une véritable révolution citoyenne en organisant la bifurcation vers un autre mode de production, de développement, de vie, sur la base de la résistance individuelle et collective, passive et active, contre toutes les injustices sociales et toutes les dégradations de la nature et de l'environnement, contre tous les pillages des ressources naturelles et humaines. Et c'est placer toutes nos actions et projets sous l'enseigne et l'impératif l'humain d'abord et du respect du bien commun. C'est se ranger sous le mot d'ordre. J'ai utilisé cette formule dans mon livre « Réflexions sur la crise », écosocialisme ou barbarie. Merci.